Bon, on va parler d'un élément très, très, très important et j'insiste là-dessus, c'est certainement un des éléments les plus importants. Tout à l'heure, dans la précédente vidéo, on a parlé de différentes métriques, CF, TF, TTF, voilà, qui ont été des métriques quelque peu inventées par l'être humain et par des sociétés tierces de mesures de SEO pour pouvoir qualifier un certain nombre d'éléments et donner des indicateurs complémentaires bah, voilà, dans notre, boulot de tous les jours. Maintenant, je vais aborder un indicateur qui, en fait, a été, inventé et breveté, développé par Google et qui permet de mesurer l'importance et la pertinence des pages web. Alors cet indicateur, ça s'appelle le PageRank. Alors le PageRank, c'est un système de classement qui donne un score numérique, c'est donc un score, c'est une note à chaque page web en fonction de la qualité et de la quantité de liens qui pointent vers elle. Alors vous allez me dire, ouais, mais attends, ça ressemble au CF et au TF dont tu m'as parlé tout à l'heure. Ouais, sauf que la grosse différence, c'est que le PageRank, n'oubliez pas, c'est inventé et créé par Google. Et c'était utilisé par Google pour pouvoir classer les sites à une époque, pas si lointaine que ça, ou quand même, ouais. Ça donnait on pouvait le voir ce PageRank parce qu'il y avait une petite extension Chrome, qu'on pouvait installer. C'était une barre d'outils et dedans, bah, on avait PR avec une barre verte, qui apparaissait et qui en fait donnait un scoring, je crois qui allait jusqu'à, c'était une notation qui allait jusqu'à 10, je crois, de mémoire. C'est ça. Alors, je vais vous expliquer en quoi il est encore important, même si visuellement on n'y a plus accès au PageRank. Ce PageRank, on ne le voit plus. C'est devenu une donnée totalement invisible à nos yeux. Mais en gros, ça sert à quoi? Et comment ça fonctionne? En gros, ça fonctionne un peu comme un système de vote. Plus une page reçoit de liens qui proviennent d'une autre page web de qualité, plus son PageRank est élevé. En gros, un backlink de qualité vers une autre page permet d'augmenter ton PageRank. Premier point. Deuxième point, ça veut dire aussi que Google considère cette page comme étant plus importante et plus pertinente pour les utilisateurs. Donc une page, quand je dis une page, c'est une URL, qui reçoit plusieurs backlinks de qualité, ça veut dire que son PageRank à elle sera aussi plus élevé. Si on continue le fil de pensée, ça veut dire que les pages avec un PageRank plus élevé sont donc plus susceptibles de se classer en haut des résultats de recherche pour les mots-clés pertinents et la requête concernée. Ok. Donc ça, c'est le fonctionnement de base. Donc Google avait instauré ça parce que voilà, Google avait besoin à un moment donné de passer à la vitesse supérieure, parce que forcément le SEO de l'époque, eh ben, ils étaient capables de ranker en utilisant plein de techniques qui au final ne rendaient pas forcément des résultats plus quali. Donc Google a dû avoir, a dû trouver une astuce pour voilà, pour qualifier encore mieux les pages et rendre sa page de résultat, sa SERP plus quali. Alors, c'est un des nombreux facteurs, hein. Attention, je ne dis pas que c'est le seul, hein. De loin pas, on sait qu'il y en a plein des facteurs qui sont pris en compte par Google. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais en 2024, le PageRank, ça commence à dater un petit peu. Euh, Certes, mais après tout ce qu'on a pu voir, lire, entendre, tous les tests qu'on a pu faire, on estime à l'heure actuelle que, que ça reste, pardon, je m'étouffe, que ça reste un facteur important, caché, invisible certes, mais néanmoins important, parce que ça permet à Google d'identifier les pages web les plus fiables et les plus utiles pour l'utilisateur. Et c'est là où il faut prendre ça en compte. Ça veut dire que bah, Google, malgré tout le boulot que vous pouvez mettre par derrière, si vous faites du boulot dégueulasse ou du boulot hyper propre, bah, Google, quelque part, il aura toujours un œil sur ce côté qualitatif. Et quand je parle de qualité, c'est pas forcément qualité du contenu textuel, ça peut être qualité du contenu au sens large, des images, des vidéos, du contenu, comment il est travaillé, la qualité de la structure de votre texte,
la qualité des liens, la qualité du site, la qualité de ci, la qualité de ça. Bref, il faut être montré patte blanche absolument partout. Alors, il y a quelques points importants qu'il faut retenir à propos du PageRank. Alors, c'est une mesure logarithmique, hein. Ça veut dire qu'il y a une grande différence entre un PageRank de 1 et un PageRank de 10. C'est-à-dire que l'effort que vous allez devoir mettre pour passer de la note 1 à la note 2 ne sera pas le même que pour passer de la note 9 à la note 10. OK? Et c'est pas quelque chose de figé, hein. C'est pas parce que vous recevez une bonne note aujourd'hui que votre bonne note sera encore valable demain, dans 1 an, dans 6 mois, dans 10 ans. Donc ça peut changer au fil du temps et il y a un nombre de facteurs qui évoluent. Ben, ne serait-ce que toutes les mises à jour de Google, hein, qu'on a maintenant quasiment de manière, je ne vais pas dire mensuelle, mais enfin, voilà, toutes ces mises à jour font que, bah, voilà, la qualité, la manière dont Google considère que votre site est de qualité va changer au fil du temps, en fonction, ben, voilà, de ce qu'il estime être bon ou mauvais. J'ai eu le cas très récemment, un site que j'ai depuis 2018, que j'avais rempli de manière automatique au début, puis avec du contenu un peu plus quali. Bon, ça, il n'est pas structuré en fait, c'est un blog. Il rankait toujours bien sur certains termes, mais c'est encore le cas. Par contre, j'ai constaté une légère chute de trafic ces derniers temps. Ça se voit dans la Search Console. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a eu, une mise à jour de Google, alors que mon site, voilà, il n'a pas bougé, un petit changement de design visuel, mais en soi, le contenu n'a pas bougé depuis 2018. J'ai fait un certain nombre de mises à jour, mais de manière très, très sporadique. Donc ça veut bien dire que, à un moment donné, quand Google fait sa mise à jour, il se dit: «OK, ce site-là, il était très bon. Maintenant, est-ce qu'il répond encore à mes critères de qualité, là, en mai 2024? Peut-être plus». Donc voilà, Google, il a descendu sur certaines positions au profit d'autres sites qu'il estime être meilleurs. Ce qui est tout à fait légitime. Donc voilà, ça m'incite donc à travailler davantage. Alors, le PageRank, vous allez me dire, ouais, si c'est une mesure invisible, comment je le travaille? Ben, dites-vous simplement que Google, il a quelque part dans sa tête, si on peut parler de tête, il a encore cette notion-là. Alors on l'appelle PageRank, je suis même pas certain que chez Google, il l'appelle encore PageRank. Il a peut-être un autre nom, c'est peut-être devenu autre chose, c'est peut-être devenu un truc totalement bizarre. Mais quoi qu'il en soit, gardez ça en tête que c'est la qualité qui prime. Heu, Google pénalise toujours plus et continuera à pénaliser les pratiques de, de spam. Tout ce qui est contenu, bouilli, ce qui marchait encore, il y a vraiment le black hat dégueulasse qu'on faisait encore il y a 5 ans, qui fonctionnait, ne fonctionne plus. Ou si ça fonctionne, c'est un coup de bol. Mais voilà, il y a des choses maintenant qu'on peut plus se permettre. Néanmoins, avec l'avènement de l'IA, on peut produire du contenu en masse, facilement, en très peu de temps. Ce contenu, pour peu qu'il soit un petit peu travaillé à la base, ben, peut devenir un contenu entre guillemets «de qualité», du moins il peut passer pour. Mais voilà, essayez quand même de voilà, il faut une touche humaine par derrière, je pense, je l'estime. Ça, c'est mon humble avis. Donc voilà, enfin pour revenir au PageRank, gardez ça en tête. Hem, Olivier Andrieux en parle dans son livre. Heu, Allez potasser, regardez un petit peu ce que ça dit. De mémoire, je sais plus comment il s'appelle, la personne qui anime les visios, les webinaires de chez Trikaya, ainsi que monsieur Laurent Broglie en parlent assez encore régulièrement du PageRank. Donc, allez écouter ce qu'eux disent. Ils ont plus de bouteilles là-dessus. Ils sont même spécialisés dans ça, enfin en termes de compétences et de savoir, ils sont vraiment un cran au-dessus. Voilà, moi je vous ouvre les portes, gardez ça en tête. En tout cas, en résumé, qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce que vous devez retenir? C'est que si vous souhaitez améliorer le référencement de votre site web, concentrez-vous sur la création de contenu de qualité, obtenez, tant que faire se peut, des backlinks naturels, semi-naturels, et à partir d'autres sites web de bonne réputation. Voilà. Ça re
Quand je dis de bonne réputation, ça veut dire qui eux-mêmes sont «populaires» entre guillemets, qui ont peut-être déjà un peu de trafic, mais surtout qui sont thématisés, pas des sites fourre-tout. Ça peut être des petits sites, je dis pas, mais si c'est petit, visez la thématique à minima. Faites quelque chose de propre, et il y a pas de souci. Donc renseignez-vous, regardez également ce que Google évoque, dans ses textes, au niveau du pour ce qui est du PageRank, heu et voilà, et il y a pas de secret. Sachez simplement que c'est un élément qui gravite très certainement encore au cœur de l'algorithme de Google. Et voilà, à plus.